pour une vidéo Clash of Clans comme d'habitude. Donc cette fois ça va être pour traiter, voilà, non ça on s'en fout. C'est pour traiter d'un sujet sur une technique de farm et de rush, enfin ça fait un peu les deux. C'est le barbarché, donc pour moi c'est une des meilleures techniques du jeu, voire la meilleure technique du jeu. Donc le barbarché c'est quoi? C'est une technique composée de barbares et d'archers, comme vous pouvez le voir ici. Donc le barbarché il consiste en quoi? Et bien tout simplement, je vais mettre des gameplays derrière. Enfin, là c'est des gameplays de farm étant donné que je suis en farm. Donc là le but c'est vraiment pas de faire 50% quand on farm, c'est surtout d'avoir les réserves ou les extracteurs. Donc je vais pas vous commenter ce gameplay, je vais juste vous expliquer en gros en quoi consiste la technique. Donc la technique de barbarché, et bien tout simplement on met les barbares devant pour qui en fait les barbares servent de tank, et du coup les archers ils sont tranquilles, ils sont derrière, ils se prennent pas de dégâts et ils ont qu'à tirer sur les bâtiments. Donc en gros les barbares ils font éclater devant et ils servent de tank, ils servent de bouclier, ils font éclater devant et les archers ils sont tranquilles derrière, ils peuvent attaquer les bâtiments avec leurs flèches. Donc voilà, c'est pour ça que cette technique est super bien. Déjà parce qu'elle est très peu coûteuse, étant donné que les barbares et les archers sont quasiment les troupes les moins chères du jeu. Et surtout elles sont très rapides à former. Ça prend 20 minutes à peu près de faire 220 barbares et archers. Et si vous boostez vos casernes, eh bien vous pourrez attaquer quasiment en continu. Donc ça reste génial et énorme quoi. Donc ensuite pour la technique barbarché, là on peut voir que j'ai essayé de récupérer les réserves étant donné que l'or et l'élixir étaient dans les réserves. Donc le plus souvent c'est quand même plus simple de récupérer dans les collecteurs, donc mine et extracteurs. Donc c'est beaucoup plus simple normalement étant donné que ce sont des petites troupes. Donc les héros sont très importants dans cette technique quand vous voulez attaquer les réserves quoi. Et cette technique marche très bien aussi en rush. Il y en a qui arrivent à monter à plus de 3000 trophées juste avec du barbarché en faisant des 50%. Ou sinon il y a une autre technique de farm, c'est de en fait vous faites le 50%, enfin vous êtes dans des ligues assez élevées, par exemple le master ou des choses comme ça, et vous faites des 50%. Du coup vous gagnez des bonus de ligue, et les bonus de ligue là-haut ils sont à 120 ou 100 or et élixir, et du coup on peut farmer comme ça. Donc il y en a qui farment comme ça. Moi je préfère farmer à ma manière à 1600 trophées et faire des petits 200k de chaque. Moi je trouve que c'est plus intéressant. Donc voilà, ce gameplay est terminé, 230 000 d'or, donc c'est énorme. Ne vous inquiétez pas les gars, j'ai beaucoup mieux. Donc on va passer au replay suivant, 314 000, donc ce replay je l'avais fait en live. Le truc c'est que j'avais mal calibré le micro, enfin je l'avais carrément pas branché du coup. Et ben on attendait que le son du jeu et ma voix loin quoi. Du coup c'était vraiment nul, du coup je préfère vous le montrer en replay. D'ailleurs à la fin de cette vidéo normalement il y aura une attaque en live que je ferai. Donc voilà, comme je vous le disais, il y aura une attaque en live. Et puis en fait, là, sur ce village, c'était assez compliqué de récolter, d'avoir les collecteurs. Donc déjà, vous pouvez voir qu'ils étaient full, qu'ils étaient remplis. C'est pourquoi il y avait beaucoup d'or et d'élixir, quoi. Il y avait beaucoup de ressources. Mais le truc, c'est qu'ils étaient vers le centre. Du coup, je sais pas vraiment comment j'ai attaqué. C'est pas vraiment un bon exemple à prendre, étant donné que j'ai tout mis, j'ai fait un gros tas. Alors que là, s'il y avait une bombe géante, je pense que j'aurais pris tellement cher. Je pense que j'aurais... Enfin là, imaginez là, la bombe géante. J'aurais pris tellement cher. Donc voilà, cette technique est à faire, mais avec précaution. Donc là on peut voir que j'ai balancé mes héros, mais comme encore mon roi part sur le côté, après il veut casser ce mur, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Alors que ma reine elle casse cette mine et après va s'attaquer au HDV qui va bientôt tomber. Donc voilà, mon roi est passé, il va continuer à faire des dégâts. Donc là je vais vous mettre en x2 parce que c'est pas très intéressant, il y a juste les héros quoi. Donc là voilà, on peut voir que mon roi fait des dégâts mais il perd énormément de vie. D'ailleurs grâce à la mise à jour on peut voir que c'était rouge. Donc j'ai eu un peu peur, j'ai vite mis son pouvoir mais ça l'a pas sauvé, il est quand même mort. Donc j'ai préféré arrêter la bataille pour pas que ma reine ne meure davantage et que j'ai à attendre plus le temps de régénération. On va passer au troisième replay. Donc voilà, là c'est vraiment une grosse attaque, 365 000 or. Donc j'étais plutôt content quand je l'ai fait. Donc là en plus on pouvait voir qu'il y avait beaucoup dans les extracteurs. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, si vous avez un truc à retenir juste, c'est mettez vos barbares devant qui vont servir de tank, et les archers derrière qui vont être là en soutien pour faire les dégâts. Les archers sont tranquilles derrière, ils peuvent faire les dégâts autant qu'ils veulent, étant donné que les barbares se font attaquer, se font prendre, c'est eux qui prennent les dégâts quoi.
Donc au passage on peut voir que c'est plus compliqué maintenant le barbe-archer grâce à ces nouvelles tours d'archer qui font 2 fois plus de dégâts. Mais bon, certains pensent que ça va être mort le barbe-archer, mais moi je pense pas quand même. Ils ont bien survécu au 4ème mortier. Donc on dirait vraiment que Supercell veut nous achever le barbe-archer entre le 4ème mortier et maintenant les tours d'archer qui tirent super vite. On peut savoir en plus que les tours d'archer, ce sont les défenses qui se trouvent au premier flanc de la base le plus souvent. Donc c'est les défenses auxquelles le barbe-archer est le plus exposé. Donc certes ça va être un peu plus dur je pense, mais à mon avis ça peut toujours passer pour faire des 50%, là, on en a la preuve ici. Même si ce sont des petits villages, je pense que sur des gros villages, ça passe toujours. Donc pour revenir à ce replay, là on peut voir qu'il ne manque plus que à récupérer 7 réserves et 7 réserves. Donc je vous le dis directement, cette réserve ne sera pas prise. J'ai essayé de le faire avec les héros mais ça n'a pas marché. Donc là j'ai juste essayé de déblayer un peu le passage avec un ou deux barbares. Enfin, à chaque fois j'ai envoyé les barbares un par un pour ne pas perdre d'unité bêtement. Et je les ai envoyés en fait pour qu'après les barbares aillent directement sur cette réserve. Voilà. Donc là on va mettre un peu en x2 parce que c'est pas très intéressant. Là du coup j'ai fait pareil, j'ai déblayé ici. Et là c'est bon, je me suis dit j'envoie tout, mais comme un idiot, j'ai vu qu'elles sont parties sur ces cabanes d'ouvriers, donc j'étais un peu dégoûté. Mais bon, les archers ont bien fait leur travail, ils sont allés sur cette réserve d'or. Ensuite là, les autres archers, ils vont aller sur cette réserve d'élixir ici. Donc voilà, pour le moment tout se passe comme prévu. Mais c'est plus tard que ça va pas aller. Là, quand j'envoie les héros, on voit que mes héros partent sur le côté. Ça c'est une très grosse erreur de ma part. J'ai du mal dépositionné ou je sais pas trop. On peut voir que ma reine part là-bas et est totalement inutile. Donc au passage elle se fait éclater par cette tour d'archer qui tire maintenant super vite. Donc mon roi a essayé de casser ce mur pour accéder à la réserve, mais il a pas eu le temps. Et puis tout seul, à mon avis, c'était compliqué pour lui. Donc voilà, je pense que maintenant on va se retrouver pour l'attaque en live. Donc ouais, on va faire péter le bouclier, on s'en fiche un peu. Donc je vais voir, je vais... Oh, attendez. Ouais non, c'est un peu compliqué ça. Donc je vais voir si la recherche s'éternise. Et bien je vais vous le couper au montage parce que ça, je pense que ça vous intéresserait pas vraiment. Donc là ouais, 160 000 c'est pas mal. Mais bon, c'est assez compliqué à attaquer ça en barbe-archer. On va nexter. Passer quoi. Ouais, ça aussi c'est compliqué. Ça surtout il y avait rien. On cherche minimum du 200k de chacun, je vous avertis. Bon, si on trouve 180, on va pas dire non, mais batterie faible. Ok, c'est bon, j'ai compris. Oh putain, le jeu redémarre. Bon, écoutez les gars, je vais vous le couper, je vais vous mettre directement l'attaque en live. On va faire comme ça, je pense. Bien, les gars, je pense qu'on a trouvé un petit village à attaquer. Donc, on peut voir que c'est un beau gemeur, étant donné qu'il a même pas ses arcs alors que c'est un HDV9. Donc, on est parti. On va mettre des barbares ici, d'autres ici. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, barbares devant et archers derrière. Donc, voilà, on met des archers là qui vont faire les dégâts. On va mettre un petit groupe d'archers ici. Alors, quoi d'autre? Là on va déblayer un peu, on va casser ce camp, mais en plus qu'il a moins de vie grâce à la nouvelle mise à jour de Noël. Voilà, on va mettre des archers ici pour qu'ils finissent de récolter l'élixir qui se trouve dans ce collecteur. On va en mettre d'autres ici pour casser cette mine, tout simplement. Allez, on va en mettre un peu plus. Là, celui-là il est toujours pas cassé. Là, on va en mettre pour cet extracteur ici. Alors, où il reste des collecteurs? Il en reste 2 là. Donc je pense qu'on va les garder plus tard pour les héros. Donc on peut voir qu'on a pris tout l'élixir. Je sais plus vraiment combien il y en avait. Je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je sais pas. Donc on va mettre les troupes qui nous restent ici pour essayer d'avoir ces 2 mines. Ah d'ailleurs, là on a un petit extracteur. Voilà. Donc on va pas mettre beaucoup étant donné qu'il reste plus beaucoup de vie. Donc là on met tous les barbares, tous les barbares, tous les barbares, tous les barbares. Voilà. Ensuite tous les archers. On les met tous, voilà, comme ça. Donc on peut voir qu'ils vont sur cette mine, donc tout va bien. Alors je pense que là il manque plus que cette mine à détruire et on sera bon. Puis à mon avis là, voilà, ils y vont directement. Donc on a tout pris, 0 et 0. On va juste essayer de faire le 50%. Est-ce que vous pensez qu'ils le font? Moi je pense qu'ils le font. C'est même pas la peine de mettre les héros. Allez, on y croit. Moi je crois en mes petits barbares et mes petits archers. Je suis sûr qu'on peut le faire. Allez, 47%. Allez les gars, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Là c'est des archers, ils vont péter ce laboratoire. Voilà, 49 ils vont péter ce mortier. Allez, 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 allez. 50, voilà les gars, c'est bon. C'est ce qu'on veut. Donc voilà.
petite attaque, 254 000 or et 171 000 élixirs. Donc voilà, pour illustrer cette technique du barbario, vous pouvez voir que c'est une technique qui est assez simple à utiliser. Et je pense que c'est tout pour moi. Vous pouvez vous abonner, mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et commenter. Moi je vous dis à plus, allez, salut!